Mesdames et messieurs, vous savez, chaque jour est une correction du jour qui suit. Oh yes. On dit normalement qu'aujourd'hui va être la meilleure version de ma journée d'hier. Oh yes. Aujourd'hui, je dois prendre conscience que ma journée d'hier était une journée négative. Oh yes. Ma journée d'hier était une journée qui n'était pas bien. Donc je dois prendre conscience qu'aujourd'hui, alléluia, doit être pour moi une perfection par rapport à hier. Si hier, j'ai fait des choses qui ne sont pas bonnes, aujourd'hui, je dois avancer dans une nouvelle perfection. Oh yes. Et chaque jour, quand j'atteins une certaine perfection, une certaine correction dans mon attitude, dans mon comportement et dans ma réflexion, à la fin de l'année, j'aurai un grand bilan. Oh yes. Devant le trône de mon Seigneur. Et mon thème aujourd'hui, c'est le grand bilan devant le trône de Dieu. Salomon a construit un grand temple. Vérité. Le temple de Jérusalem. Il a mis des milliards dans le temple. Mais Salomon a dit une parole. Dans Ecclésiaste chapitre 1, à partir du verset 2 jusqu'à 4, il dit vanité des vanités, tout est vanité. Oh yes. Regarde, comment un homme qui a été un milliardaire, comment un homme qui a vécu, comment un homme qui a joui de la grâce de la bénédiction financière, il avait de l'or, du diamant, il avait des serviteurs, il avait une grosse maison. Cet homme arrivé à la fin de sa vie, il dit vanité des vanités, tout est vanité. Comment on a dit? En réalité, Salomon est arrivé à une époque où il devait faire un bilan de sa vie. Des châteaux, des pâturages, Oh yes. une grande armée, un roi. Salomon n'a rien envié à quelqu'un. Rien. Si c'est être bouclé, Salomon est le champion des bouclés. Si c'est être alléluia bling bling, Salomon est le champion des bling bling. À telle enseigne que la reine de Saba s'est déplacée de l'Éthiopie jusqu'à le séduire là-bas. Je ne sais pas actuellement quel est ton projet, c'est l'argent. Vanité. Ton projet c'est le voyage. Vanité. Ton projet c'est la beauté. Vanité. Ton projet c'est le mariage. Vanité. Salomon qui était le chef, l'homme le plus riche de son époque, il dit vanité des vanités, tout est vanité. Comment? Peut-être que ton objectif c'est de payer une Range Rover. Il dit vanité. Peut-être que son objectif c'est d'avoir un restaurant rempli de mèches. Il dit vanité. Peut-être que tu as l'intention de faire une formation pour sortir. Il dit vanité. Mais qu'est-ce qui n'est pas vanité alors? Qu'est-ce qui n'est pas vanité? Question. Pose la question à ta soeur, à ton frère, qu'est-ce qui n'est pas vanité? Qu'est-ce qui n'est pas vanité? Aïe aïe aïe. Pose la question, qu'est-ce qui n'est pas vanité? Chapitre 6, verset 33 dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc en réalité, ce qui n'est pas vanité, c'est là-haut. Donc ma question pour toi, qui est là et qui me regarde, cette année, quel est ton bilan? Quel est ton bilan? Est-ce que ta vie en 2023 a glorifié Dieu? Réponds-moi dans ton esprit. Est-ce que ta vie en cette année 2023 a glorifié Dieu? Est-ce que ta vie en cette année 2023 a été institutionnalisée par la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des versets en toi dans ton esprit? Est-ce qu'il y a des messages en toi? Est-ce que tu as gêné? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as fait des retraites? Est-ce que tu as évangélisé? Est-ce que tu as annoncé la parole? Est-ce que tu as loué? Est-ce que tu as adoré? Est-ce que tu as couru pour Let's go, daddy. Si cela n'a pas été fait dans ta vie, en 2023, c'est que tu as échoué. Si tu veux construire des grosses maisons, si tu veux, my God, nourrir des enfants, si tu veux, bataille des voitures, si tu veux, alléluia, sois le président des États-Unis.